Ta-ha. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Ta-ha. Nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour te rendre malheureux, mais comme un rappel pour quiconque craint Dieu, comme une révélation de celui qui a créé la terre et les cieux élevés. Le miséricordieux se tient en majorité sur le trône. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre, ce qui est entre les deux, ce qui est sous la terre. Si tu fais entendre ta parole à haute voix, lui, certes, connaît parfaitement ce qui est secret et ce qui est mieux caché. Dieu, il n'y a de Dieu que lui. Les noms les plus beaux lui appartiennent. Est-ce que l'histoire de Moïse t'est parvenue ? Il vit un feu et il dit à sa famille : « Restez ici, j'aperçois un feu. Peut-être vous apporterai-je un tison ? Ou ce feu me fera-t-il trouver une direction ? » Comme il s'approchait, on l'appela : « Ô Moïse, je suis, en vérité, ton Seigneur. Ôte tes sandales, tu es dans la vallée sainte de Touwa. Je t'ai choisi, écoute ce qui t'est révélé. Moi, en vérité, je suis Dieu. Il n'y a de Dieu que moi. Adore-moi donc. Observe la prière en invoquant mon nom. Oui, l'heure approche. Je veux la tenir secrète pour que chacun soit rétribué d'après ses actes. Que celui qui n'y croit pas et qui suit ses passions ne t'en détourne pas, sinon tu périrais. Qu'est-ce que cela dans ta main droite, ô Moïse ? Il répondit : c'est mon bâton sur lequel je m'appuie et avec lequel j'abattis du feuillage pour mes moutons. Il me sert encore à d'autres usages. Dieu dit : jette-le, ô Moïse. Il le jeta, et le voici, serpent qui rampait. Dieu dit : saisis-le, ne crains rien. Nous allons le faire revenir à son premier état. Mets ta main sur ton côté. Elle en sortira blanche, sans aucun dommage. Aucun signe pour te montrer certains de nos plus grands signes. Va chez Pharaon, il se rebelle. Moïse dit : mon Seigneur, élargis ma poitrine, facilite ma tâche, dénoue le nœud de ma langue afin qu'il comprenne ma parole. Donne-moi un assistant de ma famille, mon frère Aaron. Accrois ainsi ma force, associe-le à ma tâche, afin que nous te glorifions sans cesse, et que, sans cesse, nous t'invoquions. Oui, tu nous vois parfaitement. Dieu dit : ô Moïse, ta prière est exaucée. Nous t'avions déjà accordé une faveur une première fois, lorsque nous avons révélé à ta mère ce qui lui fut révélé. Jette-le dans le coffret, puis jette celui-ci dans le fleuve, pour que le fleuve le rejette dans la rive et que mon ennemi, qui est aussi le sien, le prenne. J'ai répandu sur toi mon amour, afin que tu sois élevé sous mes yeux. Ta sœur passait par là. Elle dit : puis-je vous indiquer quelqu'un qui se chargera de lui ? Nous t'avons ainsi rapporté à ta mère pour qu'elle cesse de pleurer et qu'elle ne s'attriste plus. Tu as ensuite tué un homme. Nous t'avons préservé de l'affliction et nous t'avons soumis à diverses épreuves. Tu as habité quelques années chez les hommes de Madian. Tu es revenu ensuite en vertu d'un décret, ô Moïse. Je t'ai choisi pour moi. Partez, toi et ton frère, avec mes signes. Ne négligez pas l'invocation de mon nom. Allez chez Pharaon, il est rebelle. Adressez-lui des paroles courtoises, peut-être réfléchira-t-il ou éprouvera-t-il de la crainte. Tous deux dirent : notre Seigneur, nous craignons qu'il ne l'emporte sur nous ou qu'il ne se montre rebelle. Dieu dit : ne craignez rien. Oui, je suis avec vous. J'entends et je vois.
Allez donc tous deux chez lui et dites-lui, nous sommes en vérité deux prophètes de ton Seigneur. Renvoie avec nous les fils d'Israël, ne les tourmente pas. Nous venons à toi avec un signe de ton Seigneur, que la paix soit sur quiconque suit la direction. Il nous a été révélé que le châtiment atteindra sûrement celui qui crie au mensonge et qui se détourne. Pharaon dit, « Qui est donc votre Seigneur, ô Moïse ?» Il répondit, « Notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose sa forme et qui l'a ensuite dirigée. » Pharaon dit, « Qu'est-il advenu des premières générations ?» Moïse dit, « La connaissance en est auprès de mon Seigneur, inscrite dans un livre. Mon Seigneur ne s'égare pas et n'oublie pas. De la terre, il a fait pour vous un berceau. Il a tracé pour vous des chemins. Il a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous faisons germer toutes sortes de plantes. Mangez et faites paraître vos troupeaux. Voilà des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. De la terre, nous vous avons créé. En elle, nous vous ramènerons. Et d'elle, nous vous ferons sortir une fois encore. Nous avons montré tous nos signes à Pharaon, mais il a crié au mensonge et a refusé de croire. Il dit, « Ô Moïse, es-tu venu chez nous pour nous chasser de notre pays au moyen de ta magie ? Nous allons t'opposer une magie semblable. Fixe donc un rendez-vous pour nous et pour toi, dans un lieu convenable. Nous n'y manquerons pas, et toi non plus. » Moïse dit, « Votre rendez-vous est fixé le jour de la fête, lorsque les gens sont réunis au cours de la matinée. » Pharaon se retira. Il rassembla ses artifices, puis il alla au rendez-vous. Moïse leur dit, « Malheur à vous, n'inventez pas de mensonges contre Dieu, sinon il vous anéantira pour vous punir. Celui qui a inventé un mensonge est perdu. » Ils se mirent alors à discuter entre eux de leurs affaires, mais ils gardèrent leur discussion secrète. Ils dirent, « Voici deux magiciens qui veulent vous chasser de votre pays, au moyen de leurs sortilèges, et abolir votre doctrine exemplaire. Rassemblez donc vos artifices, puis venez en rang. Celui qui, aujourd'hui, gagnera sera heureux. » Ils dirent encore, « Ô Moïse, est-ce toi qui jettes ou serons-nous les premiers à jeter ?» Il dit, « Non, jetez. » Il lui sembla alors, par un effet de leur magie, que leurs cordes et leurs bâtons se mettaient à courir. Moïse en fut effrayé. Nous lui dîmes, « N'aie pas peur, tu es le plus fort. Jette ce qui est dans ta main droite, cela va dévorer ce qu'ils ont fabriqué. Leur invention est une ruse de magicien. Où qu'ils aillent, le magicien n'est pas heureux. » Les magiciens tombèrent prosternés en disant, « Nous croyons au Seigneur d'Aaron et de Moïse,